Rebecca, je suis allée chez la mère d'Aboubacar hier. Elle a été tellement gentille avec moi, tu n'imagines pas, elle m'a fait sentir comme si j'étais déjà une partie de leur famille, et sa sœur, Mariam, elle est adorable, elle m'a dit qu'elle m'appréciait vraiment et que je suis la bienvenue chez eux à tout moment. C'est fou, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle famille. C'est vraiment une bonne chose, Manuela, c'est toujours rassurant de savoir que la famille de ton partenaire t'apprécie, ça montre qu'ils sont ouverts d'esprit. Mais tu sais, il faut quand même rester vigilante, je ne dis pas ça pour te faire peur, mais la réalité est que même si elle t'aime bien, tu restes quelqu'un de différent, surtout par rapport à la religion. Je sais que tu dis ça pour me protéger, mais la religion ne doit pas forcément être un obstacle. Aboubacar m'aime pour qui je suis, pas pour ma religion. Il m'a assuré que cela ne poserait jamais problème entre nous, et sa mère m'a même dit que je n'avais rien à craindre, que notre amour était ce qui comptait le plus. C'est bien qu'il t'aimait, Manuela, et je suis vraiment heureuse pour toi, mais il faut comprendre que dans certaines cultures, même si l'amour est fort, la religion joue un rôle important. Les hommes musulmans peuvent épouser des femmes non musulmanes, mais souvent, il y a des attentes culturelles et familiales. Parfois, ils se sentent obligés d'épouser aussi une femme musulmane, soit par pression familiale, soit par tradition. Je ne veux pas que tu te retrouves dans une situation où tu devrais partager Aboubacar avec une autre femme. Rebecca, je te promets, cela n'arrivera pas. Aboubacar est un homme sérieux, il m'a toujours montré qu'il était fidèle et engagé, il n'a jamais donné l'impression qu'il souhaitait épouser quelqu'un d'autre. Je lui fais confiance, je crois en lui, et je crois en nous. Si tu es convaincu de cela, alors c'est le plus important, je veux vraiment que ça marche entre vous, tu mérites d'être heureuse, et si Aboubacar est celui qui te rend heureuse, je te soutiendrai toujours, mais promets-moi juste que tu garderas les yeux ouverts, on ne sait jamais ce que l'avenir réserve. Merci Rebecca, je sais que tu t'inquiètes pour moi, et je t'en suis reconnaissante, mais vraiment, je me sens bien avec lui, et je suis convaincue que nous surmonterons tous les obstacles. En fait, j'en ai parlé à ma mère hier soir, je lui ai dit tout ce que je viens de dire, à propos de la famille d'Aboubacar, de la religion, et tout ça, et tu sais quoi, elle a finalement décidé de me laisser vivre mon amour avec Aboubacar. Elle m'a dit que si c'est lui que j'aime, alors elle sera toujours là pour moi, quoi qu'il arrive. C'est une super nouvelle, je suis contente que ta mère soit plus compréhensive maintenant, c'est tellement important d'avoir le soutien de sa famille. C'est un énorme soulagement pour moi, ça m'a vraiment touché qu'elle décide de me soutenir malgré ses réticences initiales. Le seul problème maintenant, c'est mon père, il refuse toujours de comprendre, il pense que je fais une énorme erreur. Je comprends pourquoi ton père réagit comme ça, il veut te protéger, pour lui, ce que tu fais semble risqué, et il a peur que tu finisses blessé. C'est normal qu'il réagisse ainsi, surtout venant d'un père, mais comme ta mère, il pourrait finir par accepter, surtout s'il voit que c'est vraiment Aboubacar qui te rend heureuse. Peut-être qu'il a besoin de plus de temps, ou de preuves que cet amour est solide et peut surmonter toutes les épreuves. Oui, peut-être qu'avec le temps, il comprendra, je veux juste qu'il voit qu'Aboubacar est un homme bien, et qu'il peut me rendre heureuse, je ne veux pas qu'il pense que je vais souffrir à cause de ça. Je suis sûre qu'il finira par comprendre, on ne vit qu'une seule fois, et si Aboubacar est celui qui te rend heureuse, alors il sera préférable de te laisser vivre ton bonheur, ton père finira par accepter ton choix, surtout s'il voit que tu es vraiment heureuse. Merci Rebecca, ça me fait du bien d'entendre ça, je sais que le chemin ne sera pas facile, mais avec le soutien de ma famille, de toi, et d'Aboubacar, je me sens prête à affronter tout ce qui viendra. Tu es plus courageuse que moi, mais je crois en toi, et je crois que tu sauras prendre les bonnes décisions. Je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde avec Aboubacar. Merci ma chérie, je suis tellement chanceuse de t'avoir dans ma vie. Franchement Aboubacar, ça devient de plus en plus dur de vivre dans ce pays, le chômage, après les études, c'est la norme maintenant, tu passes des années à bosser, à sacrifier des nuits pour avoir ton diplôme, et au final, tu te retrouves à galérer, à chercher un boulot qui n'existe même pas, quand tu veux te plaindre aussi on te met en prison. C'est clair, la jeunesse souffre de plus en plus, on a l'impression d'être abandonné, pourtant ils disent que nous sommes l'avenir de ce pays, mais les politiciens continuent de s'enrichir sur notre dos, ils vivent dans le luxe pendant que la vie devient insupportable pour le reste de la population, le coût de la vie augmente chaque jour, et le pouvoir d'achat chute. Souvent je me demande quand est-ce que tout cela va changer. Je comprends finalement ces jeunes, qui décident de traverser la mer pour aller en Europe, parce que comment tu peux rester dans un pays où ton avenir s'assombrit de jour en jour. Ils nous ont demandé de partir à l'école pour pouvoir réussir,
que l'école est la clé de la réussite, mais quand on a obtenu la clé, ils ont changé de serrure. Actuellement dans ce pays, même pour avoir un stage non rémunéré, tu dois connaître quelqu'un, qui connaît quelqu'un pour t'aider. Si tu n'as pas de relation, c'est fini pour toi, les gens s'en fichent de tes diplômes et compétences. Tu as totalement raison, mais quand viennent les élections, c'est là qu'on les voit tous débarquer avec leurs promesses, la jeunesse devient soudainement importante, ils nous caressent dans le sens du poil pour avoir nos voix, mais une fois les élections passées, on ne les voit plus, on n'existe plus pour eux. Tu les appelles, ils ne décrochent plus. C'est ça qui est triste, on est devenus des pions dans leur jeu de pouvoir, on galère, on se bat pour survivre, et eux, ils continuent de s'enrichir. Bon, parlons de quelque chose de plus positif. Parce que même si on parle, ça ne va pas changer. Comment ça se passe avec Emanuela? Ça va bien, en fait elle est même venue voir ma mère, elles ont passé un bon moment ensemble, et ma mère l'a beaucoup apprécié, c'est vraiment sérieux entre nous. C'est une bonne chose, si ta mère l'aime bien, c'est un grand pas, ça montre que vous êtes sur la bonne voie. Oui, c'est sérieux, mais tu sais, parfois, je me dis que je ne la mérite pas, je n'ai pas les moyens de prendre soin d'elle comme elle le mérite, c'est frustrant, tu comprends, c'est elle qui me soutient, elle qui m'aide financièrement, et puis, elle s'inquiète beaucoup pour la religion, elle a peur que je ne l'épouse pas à cause de ça. Je te comprends, c'est normal de te sentir comme ça, c'est frustrant d'être un homme et de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ta femme, ou même de lui offrir des petites choses, la faire sortir, lui faire des cadeaux, c'est pourquoi personnellement, je préfère ne pas me mettre en couple. Quand je n'ai pas d'argent, l'amour sans argent, c'est impossible mon frère, au début elle peut tenir, mais ça va durer combien de temps? C'est pourquoi je préfère pour le moment me concentrer sur autre chose, et de temps en temps me faire plaisir. C'est vrai, mais je ne veux pas la quitter, c'est une fille bien, elle me donne ce que j'ai toujours cherché, une relation sérieuse, de l'amour sincère, le problème, c'est juste que je n'ai pas les moyens pour l'instant. Écoute, si tu n'as pas l'argent pour maintenir la relation, peut-être que tu devrais la laisser, tu ne veux pas lui donner de faux espoirs, n'est-ce pas? Et puis, imagine que tu ne deviennes pas riche, qu'est-ce que tu vas faire alors? Tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas d'abat les vrais go. Parce que ce ne sont pas toutes les souffrances qui mènent à la richesse, tu peux souffrir toute ta vie et mourir pauvre. Je ne peux pas la laisser, elle a sacrifié tellement pour moi, elle a pris des risques, elle confronte ses parents à cause de moi, elle me soutient, ce n'est pas juste de la laisser tomber maintenant, je dois trouver un moyen de faire marcher les choses, de lui rendre ce qu'elle m'a donné. C'est courageux de ta part, mais n'oublie pas, c'est une situation compliquée, si tu veux vraiment que ça marche, il va falloir que tu te battes dur, non seulement pour gagner ta vie, mais aussi pour lui prouver que tu es capable de la rendre heureuse malgré tout. Je te souhaite bonne chance mon frère. Je n'ai pas d'autre choix. Mariam, tu sais, j'ai bien observé Emanuela lors de sa visite, c'est une fille polie, bien éduquée, je ne vais pas mentir là-dessus, mais il y a quelque chose qui me dérange profondément, sa manière de s'habiller, ce n'est pas correct, elle s'habille de manière indécente, et je n'aimerais vraiment pas que ton frère épouse une femme pareille, je veux qu'il ait une femme voilée, une femme qui se respecte et qui respectera notre famille, une femme soumise, qui pratique la religion avec lui. Tu as raison maman, moi aussi, ça m'a frappé à l'œil, son habillement ne reflète pas du tout nos valeurs musulmanes, on dit bien que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est aussi un reflet de la personne, franchement, je pense qu'il serait mieux pour Aboubacar de se trouver une femme musulmane, cette relation avec Emanuela n'ira nulle part. C'est la vérité ma fille, pour le moment, qu'ils continuent à se fréquenter s'ils le souhaitent, mais pour le mariage, je ne veux pas de cette fille pour mon fils, Aboubacar mérite une femme qui partage nos valeurs, qui pourra l'accompagner dans sa foi, une femme comme Emanuela, aussi gentille soit-elle, ne pourra pas remplir ce rôle. C'est vrai maman, mais il y a aussi un autre aspect, Emanuela vient d'une famille riche, elle a beaucoup d'argent, peut-être qu'Aboubacar devrait profiter de cette relation pour se construire, économiser, et quand il sera bien établi, il pourra la quitter et se marier avec une femme qui correspond mieux à nos attentes. Tu n'as pas tort Mariam, cette fille a beaucoup d'argent, et elle n'hésite pas à le dépenser pour ton frère, elle est beaucoup gentille, elle m'a offert des complets de pagne. Elle est vraiment généreuse, elle m'a aussi offert des habits et des chaussures, je dois admettre qu'elle est gentille, mais malgré tout, je ne peux pas m'imaginer qu'elle devienne la femme de mon frère, elle ne peut pas épouser Aboubacar, elle ne remplit pas tous les critères. C'est bien vrai,
La gentillesse ne suffit pas pour être une bonne épouse, une femme doit aussi savoir comment s'intégrer dans la famille de son mari, respecter ses valeurs et ses traditions. Manuela ne pourra jamais le faire, pas comme une femme voilée, respectueuse de notre foi. À moins qu'elle décide d'embrasser notre religion, et s'habiller comme nous. Exactement, maman, elle peut être très gentille, mais elle ne pourra jamais être celle qu'il lui faut. Je pense que, comme tu l'as dit, il vaut mieux qu'ils continuent de se fréquenter pour le moment, mais quand le moment viendra de parler de mariage, Aboubacar devra faire un autre choix. Je ne pense pas aussi qu'elle acceptera de se convertir, ses parents n'accepteront jamais. Aboubacar devra se trouver une bonne femme, s'il est incapable d'en trouver, je vais lui chercher une bonne femme. Pour l'instant, qu'il profite de ce qu'elle lui donne, mais il faudra qu'il choisisse une femme qui lui correspond vraiment, pour le bien de notre famille et de notre religion. Je l'espère vraiment, le mariage ce n'est pas du jeu. Et Manuela, j'ai suivi ton conseil et j'ai candidaté pour la bourse d'études aux États-Unis, je viens de recevoir la réponse, et j'ai été accepté. Gloire à Dieu, je suis trop contente, je savais que tu réussirais. Mais il y a un problème, c'est une bourse partielle, il demande 20 millions de FKFA, pour couvrir le reste des frais, je n'ai pas cette somme, et ma famille non plus, on n'a pas les moyens de continuer la procédure, je pense que je vais devoir renoncer. 20 millions, c'est vraiment beaucoup d'argent, mais Aboubacar, tu n'as pas à t'inquiéter, je vais me débrouiller pour trouver cette somme, si ça peut t'aider à aller aux États-Unis et poursuivre tes rêves, alors je le ferai. Et Manuela, c'est une somme énorme, comment vas-tu faire pour rassembler autant d'argent? Je ne peux pas te demander ça, c'est trop. Ne t'inquiète pas pour ça, je trouverai une solution, je te le promets, tu as toujours été là pour moi, et c'est mon tour de faire quelque chose pour toi. Tu mérites cette chance, et je ne veux pas que l'argent soit un obstacle. Je ne sais pas quoi dire Emmanuela, sans toi, je ne saurais vraiment pas quoi faire, tu n'imagines pas à quel point je suis reconnaissant, je ne cesserai jamais de te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Tu n'as pas besoin de me remercier Aboubacar, je le fais parce que je crois en toi, parce que je sais que tu ferais la même chose pour moi, ce que nous avons est précieux, et je veux que tu réussisses. Tu sais, ma mère a finalement accepté notre relation, elle a compris que c'est toi que j'aime et que rien ne changera ça, il reste encore mon père, mais avec le temps, je suis sûr qu'il finira par comprendre lui aussi. C'est une grande avancée Emmanuela, je suis tellement soulagé d'entendre ça, je sais combien c'est important pour toi, et ça l'est aussi pour moi, ton père finira par voir que je t'aime sincèrement et que je suis prêt à tout pour toi. Je n'ai aucun doute là-dessus, l'amour finit toujours par triompher, peu importe les obstacles. Tant que tu es à mes côtés, je me sens capable de tout surmonter, merci pour tout Emmanuela, ensemble, on ira loin.